Le canard réfractaire a pété un câble sur moi en me traitant de stalinien. C'est bizarre parce que moi j'aime bien le canard réfractaire, j'aime bien ce qu'ils font, c'est une chaîne qui est intéressante, qui a le mérite de traiter les mouvements sociaux, ce qui est quand même pas mal parce qu'il n'y a pas tant de chaînes de gauche qui traitent les mouvements sociaux comme ça, donc c'est cool. Mais voilà, j'ai émis une petite critique. Vraiment petite critique, et ça m'a valu voilà, un torrent de haine de la part du canard réfractaire. Donc en gros, je disais les amis, donc je dis les amis, hein, c'est même pas les camarades, c'est les amis gilets jaunes totaux de Canard Média, Canard réfractaire, qui tapent pendant 20 minutes sur les syndicats pour ensuite appeler à s'organiser entre nous, avoir des locaux, faire des actions d'hésiter collectivement, etc. à 2 doigts de découvrir le principe du syndicat. Et donc je mets cet extrait là parce que c'est vrai que bon, il faut une vidéo de 22 minutes sur le mouvement social en tapant sur les syndicats et puis après ils nous disent ça. Avec ce bordel, on sait ce qui nous manque. On doit s'organiser pour qu'on puisse faire des actions par nous-mêmes avec notre stratégie, nos revendications. Faut qu'on ait des lieux où se parler, des médias indépendants financés par vous qui disent plein de gros mots et plein d'analyses intéressantes, et des collectifs pour continuer d'agir sans attendre le top départ d'organisations nationales qui préemptent le mouvement. L'indépendance, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un discours, c'est quelque chose qui se construit. Vous voyez le truc, en plus je pub leur vidéo, et là, torrent de haine. Le canard réfractaire répond: soit tu vois pas le problème politique que posent les syndicats en France, tu l'analyses donc comme un objet abstrait détaché de la lutte, soit t'es tellement Stahl que tu vois le populisme comme une concurrence à tes organes nuls de Stahl. Stahl c'est stalinien évidemment. Dans les deux cas, t'es un mauvais marxiste bro. Sur ce, je retourne écrire des vidéos qui font le lien entre contradiction du capital, crise de surproduction, développement de l'impérialisme, saturation et concurrence dans les marchés extérieurs et guerre. Hâte de voir ta prochaine où Jean Stahl va critiquer Jean Droitardé. Puis après il nous met Vince Carter comme ça avec un gif. Donc moi, bon, je l'ai pris un petit peu à la rigolade, je lui ai dit, en gros, j'ai fait un mème, j'ai fait chat d'organisation Stahl. Donc les organisations Stahl ont résisté au nazisme, ont créé le statut de la fonction publique, la sécurité sociale, les retraites par répartition, donc qu'on défendait pendant le mouvement des retraites, c'est quand même des organisations qu'on pourrait qualifier de staliniennes, c'est-à-dire le PCF, post-Seconde Guerre mondiale, qui a créé les retraites par répartition, donc c'est quand même pas rien. Je mets Virgin Gilets jaunes Toto ont obtenu 100 balles et un discours de Frédéric Lordon. Et après j'ai mis les syndicats, c'est pas des structures monolithiques inutiles, faut les critiquer et les dépasser, mais elles ont une utilité concrète, y a qu'à voir Verbaudet par exemple. Et pour le mouvement des retraites, les endroits les plus combatifs étaient ceux avec le plus de syndicalisation, et ça on l'avait vu dans un article où justement... Évidemment que l'intersyndicale a ses limites, on en a parlé plein de fois sur la chaîne, mais c'est vrai que les endroits où il n'y a pas de syndicat, c'est encore pire en fait. C'est-à-dire que l'intersyndicale, ou au moins les syndicats, ils sont nécessaires, même s'il faut après les dépasser, il faut leur impulser de l'envie révolutionnaire par la base, mais ils permettent de mettre en marge les choses. Et quand on n'a pas du tout de syndicat, au final il se passe juste rien. Il se passe juste rien et on peut être dans le spontanéisme, penser que sans les syndicats il y aurait la révolution là maintenant. Je pense que c'est tout à fait idéaliste. Bref, le syndicat répond: t'inquiète, un jour on te lâchera 100 €, ça représentera que 0,07% de notre chiffre d'affaires MDR, tu pourras t'acheter autre chose qu'une lampe de chambre pour ta backlight, parce que c'est vrai que, si vous avez regardé... J'ai une lampe de chambre là. Donc voilà, le canard devient tweet comme Jeff Bezos. Ensuite, ils disent ça défend Staline et ça veut représenter le mouvement social, sauf que ça chouine que personne ne suit le truc, comme c'est étrange. Entre Stahl et Bourges, la gauche française est belle. Comme si les Stahl, il y a 200 mecs en France. C'est les Stahl qui ont baisé le mouvement social, hein. Ça faut vraiment le comprendre, hein. Les Stahl sont partout, ils ont tout infiltré, hein. Et puis il y a plein d'autres choses, du coup je me moquais un petit peu de lui, et du coup au bout d'un moment j'ai fait la meilleure analyse de la situation et je lui dis t'es bourré, et il a répondu noble des eaux, le prolétariat qui te critique sont pas des alcoolos frérot, va falloir passer la table de l'argumentation à un moment ou autre, sinon ça va se voir que sous la cabane, je sais pas ce que ça veut dire, des tweetos mi-bourge, mi-Stahl, non, mi-bouègre, parce qu'il utilise le terme bouègre, canard réfractaire, hein, ça c'est étonnant, hein.
Ça, c'est vraiment, ça m'a étonné qu'il utilise le terme bouègre. Mi-bouègre, mi-stal. Et il n'y a pas grand-chose qui l'eût cru. Bon, j'ai rien compris à la phrase. Ok, et donc ensuite, moi, j'ai voulu un petit peu poser le truc, rentrer dans quelque chose de constructif. Et donc, je lui dis, toi et moi, 1v1 sur ma chaîne sur le thème mouvement social, syndicalisme, bilan et perspective, passe sanitaire non obligatoire, sobriété exigée. Et il a répondu, il veut gratter des vues ou je sais pas quoi. Et puis en fait, on s'est parlé après en privé. Et il a fini par accepter. Il a fini par accepter le débat sur la chaîne le 27. Le 27 juin, ce sera à 19h ou 20h. Et puis on verra ça. Et puis après, on a continué un peu à se lancer des pics et à faire le show un peu. Il y a eu des mèmes, par exemple. Bon, il s'est montré en train de lire un livre sur l'URSS. Voilà, on voit un beau mème là avec l'image habituelle de Lénine qui balaye les bourgeois, mais là c'est Bégodeau et c'est Bégodeau et moi. On ne comprend pas trop pourquoi, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Oui, parce qu'en fait, il avait fait ça. Il me reprochait d'être un prof qui fait des cours interminables, qui est adoubé par d'autres profs insupportables comme Bégodeau. Alors que lui se qualifiait de léniniste, qui démontre le caractère systémique des crises de surproduction et la nécessaire nationalisation des banques pour diriger l'économie et régler les contradictions du capital. Bref, tout un drama pour vous annoncer cette discussion, ce débat qui sera très important, très intéressant. Et pour vous dire, tout ça était calculé à l'avance. En fait, c'était un prank. On voulait faire cette discussion depuis longtemps. Le Canard m'a proposé de faire du drama comme ça, mais j'aurais pas dû accepter parce qu'en fait le Canard est un boomer, il a un public de boomer et je trouve que voilà, son drama est un petit peu bizarre. On croit qu'il est bourré quand il parle, mais ça a marché parce que on a eu le droit du coup à des vidéos de psychodéliques sur nous, des vidéos de Cro-Blanc qui nous font notre pub pour ce débat pour le 27 juin à 20h ou 19h, on va voir ça, 27 juin, ouais. Et donc du coup, on va peut-être faire une autre vidéo où on va réagir à ce qu'a dit Cro-Blanc, comme ça on se fera un petit peu de pub pour ce débat sur la truffe des droits tardés. T'es un génie. Masterclass, je me disais aussi, ouais. Non, mais en même temps, ouais, c'était un peu gros. Mais moi, ça m'a amusé parce que il me dit ça, il me dit, ouais, on peut faire du drama et tout, parce que ça l'amuse un peu mon format un peu psychodélique de gauche. Mais moi je pensais pas que ça prendrait cette proportion le drama. Moi j'y suis allé un peu en mode gentil et puis lui il allait en mode écriture, on croirait qu'il est bourré, il me traite de stal, on comprend rien à ses arguments et tout. Technique de marketing. Alors j'étais en train de me désabonner du Canard quand même.